Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, pour ne plus se conformer, se détendre, se cultiver, débattre et plus encore. Je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort, de tout ce que j'ai envie, comme j'en ai envie, avec vous et pour nous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question du minimalisme, de se désencombrer et du syndrome d'acheter pour acheter que l'on connaît un peu tous. J'ai récemment pris conscience de plusieurs choses à ce sujet et j'avais envie de le partager avec vous. Donc pour ce nouvel épisode, si tu n'as jamais écouté mon podcast, bienvenue à toi. Si jamais tu as écouté d'autres épisodes, écoute, bienvenue encore une fois. Je voulais parler du minimalisme parce que c'est une mode, c'est un concept dont on entend parler quand même depuis pas mal de temps maintenant, sur le fait de se désencombrer, de se débarrasser de ce qui n'est plus utile chez soi, en soi, dans ses affaires, dans son frigo, dans son quotidien, d'éviter les achats inutiles, etc. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment en librairie, sur la mode du zéro déchet, du anti-gaspillage, du ranger, trier, se détoxifier son intérieur, blablabla. Bref, je peux penser notamment au livre La magie du rangement de Marie Kondo, dont vous avez peut-être entendu parler, que vous avez peut-être lu, qui part du principe qu'il ne faut conserver que ce qui procure de la joie, et donc apprendre au fur et à mesure à ranger, trier, organiser sa maison, caresser ses t-shirts dans le sens du poil, en les organisant par couleur, etc. etc. Bon, pour tout vous dire, j'ai toujours été un peu une grande bordélique, mais vraiment. Pas dans le sens sale et dans le sens à entasser beaucoup, non, pas trop, mais plutôt du genre à ne pas prendre le réflexe de jeter ce qui me sert pas et à ne pas ranger derrière moi quand j'utilise quelque chose. Et c'est... je ne veux pas accuser quelqu'un, mais on va dire que c'est familial. Je n'ai pas hérité ça de ma mère qui rangeait tout le temps vraiment très bien en organisant les livres, en faisant des albums photos qu'elle découpait, etc. Vraiment presque maniaque, entre guillemets, j'exagère, pardon maman si tu m'écoutes. Alors que mon père, on va dire que c'était plutôt comme moi, c'est-à-dire qu'il perdait ses affaires, qu'il perd encore ses affaires et ça ne s'arrange pas avec le temps, pardon papa. Du genre comme moi, c'est-à-dire avoir un bureau en bordel pas possible, avec des papiers entassés partout, avec les clés, tu sais, quand tu entres chez toi et que tu les poses sur le meuble et que tu ne les ranges pas là où il faut, le papier que tu poses en arrivant chez toi, le t-shirt que tu poses en arrivant chez toi sur la chaise et que tu ne le ranges pas après l'avoir posé sur ta chaise, les fringues que tu te déshabilles et que tu poses sur ta chaise et que tu ne mets pas directement dans la machine à laver, enfin bref, ce genre de truc, c'est typiquement moi et mais c'est pénible de se voir faire et et ça me demande un exercice vraiment violent de faire l'inverse. Donc je sais que si c'est ton cas, je te comprends totalement, ça me demande des efforts vraiment conscients de ranger derrière moi. Et pourtant le paradoxe c'est que j'adore quand c'est rangé, enfin vraiment j'aime quand c'est propre, quand c'est rangé, etc. Et je supporte pas quand c'est mal rangé, mais c'est plus fort que moi. Et j'ai passé mon enfance à entendre « Marie, range ta chambre, ramasse tes affaires !» Ça s'est pas arrangé avec le temps, mais je me soigne. Et j'avoue que d'avoir son propre appartement, ça aide quand même à prendre ses responsabilités, parce que vivre dans le bordel, c'est quand même pénible pour n'importe qui. Donc, je me suis quand même posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a cette mode du minimalisme, de ranger, de trier, de se nettoyer son intérieur, et pourquoi on a tendance à faire l'inverse, voire même sur certains milieux différents, enfin sur certains domaines différents selon ses attirances. Par exemple, il y a quelqu'un qui va être accro du shopping et ne pas pouvoir s'empêcher d'acheter des nouvelles fringues, même si on en a déjà. Moi, ça n'a jamais été mon truc parce que le shopping, ça me saoule. Il y a toujours du monde, ça me fatigue, c'est vraiment pénible, et pourtant j'aime avoir des nouveaux vêtements, j'aime quand j'ai un coup de cœur, mais j'ai du mal à acheter pour acheter des vêtements parce que j'attends plutôt d'avoir vraiment un coup de cœur, je suis très difficile. Mais par contre, je sais que, et je suis pas la seule, j'avais tendance à racheter de la nourriture ou du stock alimentaire et à entasser des nouveaux trucs qui me font envie, des épices, des machins, des huiles machins, des petits condiments machins, qui au final s'entassent dans ton truc et que tu te dis mais comme c'est nouveau, je l'utilise pas de suite parce qu'après j'en aurai plus,
Et du coup, tu te retrouves à entasser de la bouffe. Et c'est pathologique parce que ça sert à rien, ça utilise de l'argent, de la place et en fait c'est stressant. Et je me suis retrouvée, il n'y a pas longtemps, comme vous savez peut-être que il est l'heure des restrictions budgétaires chez moi, à faire attention vraiment à l'argent que je dépense au quotidien, surtout pour les courses parce que en fait finalement c'est mon premier poste de dépense une fois que j'ai enlevé tout ce qui était le loyer, l'électricité, etc. Dans le quotidien de tous les jours, c'est quand même la nourriture qui revient le plus souvent à être achetée. Tu n'achètes pas un pull tous les matins. Et je me suis rendu compte que, déjà, ce que j'ai fait, c'est que récemment, je me suis retrouvée à devoir faire des paiements que par liquide. C'est-à-dire que je me suis forcée à ne plus utiliser ma carte bleue pour faire mes courses. Alimentaires, j'entends. Parce que déjà, je contrôlais mieux ce que je dépensais, et puis parce que surtout, c'était ce que j'avais dans des enveloppes en fait d'argent que j'avais et que j'utilisais petit à petit pour mes courses alimentaires. Quand je dis alimentaire, j'englobe aussi hygiène, enfin voilà, les besoins du quotidien. Et en fait, je me suis déjà rendu compte que ok, là j'ai 20 € sur moi dans mon porte-monnaie, donc de toute manière je dois pas dépasser 20 €. Et en fait, quand j'arrivais aux caisses, souvent je regardais où j'en étais et des fois j'abandonnais un article en disant bon non c'est bon, ça dépasse, j'ai pas besoin vraiment de ça, je le laisse, j'en ai un. Voilà. Et de ça déjà ça aide à acheter moins, mais ça aide surtout à prendre conscience que mon frigo avant il était tout le temps plein, dans le sens où je le vidais et je le remplissais au fur et à mesure qu'il se vidait. Il n'y avait jamais de phase vide. Et maintenant, je me rends compte que déjà, je rachète que si j'ai besoin. Donc j'ai essayé déjà de faire l'effort avant, mais c'était pas encore évident. Et là, je me suis retrouvée contrainte. En fait, je me retrouve contrainte maintenant à devoir vraiment, entre guillemets, faire attention. Et je me prends au jeu à ça parce que je me rends compte que finalement, entasser de la nourriture pour moi, ou entasser des fringues pour d'autres, ou entasser des affaires ou des objets dans son appartement pour d'autres, c'est vraiment angoissant. Enfin, personnellement, je l'ai ressenti comme ça, je sais pas vous, mais je me rends compte que c'est angoissant finalement de se retrouver avec trop de stock parce que ça donne trop de choix. Et comme j'ai un gros souci avec le fait de faire des choix dans ma vie, me retrouver avec, ok, t'as une sorte de pâte, t'as une sorte de riz, t'as pas 50 millions de types de féculents, t'as pas 50 millions de types de poissons en boîtes différentes, t'as pas 50 millions de légumes différents, t'as juste ça, ouais, tu vas manger du potiron 3 soirs de suite, et c'est pas grave. Et en fait, tu l'accommodes différemment, des yaourts, c'est tous les mêmes pendant une semaine, et tant pis, ok. Il n'y a pas 50 millions de choix. T'as pas 50 types de confitures différentes, t'as pas 50 types de purées d'oléagineux différentes, t'as juste des amandes et t'as pas de noix de cajou, tant pis, ok. Et puis t'en as plus, t'en as pas non plus besoin, parce que t'as d'autres solutions pour te faire plaisir autrement. Et tu ne rachètes pas avant d'avoir terminé ton frigo et d'avoir vraiment plus rien. Et je me suis rendu compte en ouvrant mon frigo la dernière fois que finalement c'était presque agréable de plus avoir le choix de ce que tu vas manger ce midi, parce que t'as plus rien d'autre. Et c'est ça ou rien. Et en fait, je pense que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que par-delà l'aspect financier et l'aspect désencombrement, minimalisme qui est à la mode, ça fait vraiment du bien de ne pas avoir trop de choix parfois. Parce qu'on est dans une société où on accumule tellement et où on rachète tellement par peur de manquer ou pour autre raison psychologique que finalement, se retrouver avec peu de choix et peu de trop plein, ça fait du bien en fait, ça permet de se sentir un peu mieux. Et c'est marrant parce que du coup il y a un psychanalyste, Olivier Douville, qui disait qu'en fait ce côté de ranger, de minimalisme, etc., il parle de jeûne sacralisé, une sorte d'opération détox. Et comme on sait à quel point il y a aussi des modes dans tout ce qui est... je vais faire un parallèle un peu, mais les jeûnes thérapeutiques ou dans le cas des religions aussi qui servent à se purifier, entre guillemets, finalement, que ça soit de l'ordre du minimalisme, du zéro déchet, etc., on en revient finalement à des mécanismes qui permettent de se retrouver soi-même un petit peu, j'ai envie de dire, avec moins de choses externes qui nous font miroiter un bonheur qui n'en est pas un. Ensuite, il a aussi dit d'ailleurs que c'était...
cette mode du minimalisme et de rangement, c'est une plainte qui traduit un dérangement généralisé qui dit que notre vie n'est pas rangée. Voilà, donc je cite, je me suis servi juste de sa citation pour imager la chose. Et il a aussi dit qu'une maison, c'est comme un sein qu'on cajole et une bouche qui nous dévore. Et que finalement, on se retrouve à la fois rassuré par sa maison parce que c'est son intérieur et qu'on en a besoin, qu'on a besoin de la cajoler, etc. Mais que d'un autre côté, on se fait nous-mêmes aspirer par nos propres entassements de choses, d'objets, machin m'a offert ça, je peux pas le jeter parce que c'est un cadeau. Ouais, mais c'est un cadeau. Si il te l'a donné, tu en fais ce que tu veux. Donc voilà, on peut trouver des solutions chacun à son niveau pour essayer de se désencombrer de ces entassages, même si on a tous des entassages différents, j'ai envie de dire. Et bien sûr, après c'est propre à chacun, il y en a qui assumeront totalement d'être dans des achats permanents de fringues. Bon, déjà ça prend de la place, c'est pas utile, et moi pareil, je me retrouve si jamais j'ai trop de vêtements, et j'ai tendance aussi à garder des vêtements, pas forcément à en racheter, mais à en garder, que je mets plus, qui sont troués un petit peu, mais on sait jamais, ça peut servir si je vais au sport, oui mais ce t-shirt là je l'aime bien, ouais mais bon, si jamais je le garde pour si un jour je fais des travaux, ou que je veux me salir, enfin à un moment donné il faut arrêter. Je veux dire, c'est bien beau, mais je me suis rendu compte quand j'ai déménagé que j'avais entassé une quantité de choses, et quand j'ai dû faire mes cartons, déjà, en juin, j'ai jeté une quantité de choses, mais effroyable. Et je me suis rendu compte de tous les papiers que j'avais qui servaient à rien. Bon, j'avoue que j'ai jeté beaucoup de choses. J'espère que j'ai pas jeté des documents importants, genre administratifs, parce que bon, voilà. Mais ça fait du bien. Et il y en avait certaines choses dont j'étais pas prête à les jeter parce que j'étais pas sûre. Du coup, je les ai quand même mises dans le carton, et quand je les ai redéballées une nouvelle fois pour re-ranger dans mon appartement, du coup, je les ai virées et j'ai encore fait du tri. Et finalement, c'était vraiment une bonne occasion de déménager parce que pour le coup, j'avais entassé sacrément de choses dans 15 mètres carrés, et 15 mètres carrés plus une fille bordélique, ça donne un très mauvais résultat, et c'est pas bon du tout pour l'organisation. Et mon appartement, je n'osais pas inviter des gens parce que c'était mal rangé tout le temps, parce que j'entassais des choses et je les jetais pas. Et c'est vrai que finalement d'avoir déménagé, c'était une bonne occasion de me débarrasser de beaucoup de choses. J'aurais pu les donner, aller à Emmaüs, etc. J'avoue que j'ai pas pris la peine de le faire, j'ai pas pris le temps de le faire, et j'ai beaucoup jeté de choses qui auraient peut-être pu servir, mais il y avait des choses trouées, il y avait des choses qui n'étaient pas en état, etc. Donc bon, j'ai beaucoup jeté. Je me suis beaucoup débarrassée. J'ai aussi vendu des étagères, je me suis débrouillée avec des voisins sur le Bon Coin, etc. Donc ça m'a fait un petit peu d'argent de poche, donc c'était cool. Mais voilà, j'ai pas non plus fait le mieux que je pouvais faire. Ensuite, j'ai un petit peu réfléchi à tout ça, et je me suis dit, ok, on peut observer chacun à son niveau son rapport aux achats sans aller jusqu'à du désencombrement et du minimalisme, parce qu'on n'est pas tous prêts à le faire, on n'a pas tous envie. Et comme toutes les modes, on suit pas. Faut pas non plus. Je veux dire, c'est bien beau tous les bouquins qui sortent dessus, mais il n'y a pas besoin d'acheter un livre pour savoir comment ranger. Il y a plein de sites internet si jamais vous avez des soucis pour ça. C'est encore une histoire de faire du fric avec des bouquins. Bon, c'est pourquoi pas. Il faut bien qu'il y en ait qui fassent leur business comme ils veulent. En tout cas, on peut déjà tout simplement observer son rapport aux achats, que ça soit des fringues, que ça soit de l'alimentation. Est-ce que j'ai vraiment besoin de racheter ce paquet de pâtes qui est en forme de papillon, mais j'en ai encore un fond avec des coquillettes. Je peux mélanger des coquillettes avec l'autre fond de paquet. Moi, je fais tout le temps ça. Maintenant, en tout cas, j'essaye de me forcer à vider les paquets avant d'en racheter. On peut aussi se demander pareil, est-ce que j'ai besoin de ce pull ? J'en ai un d'une couleur un peu similaire qui me protège aussi, je suis pas à poil, j'ai de quoi me tenir au chaud, et en faisant mes lessives, j'arrive à faire du roulement. Voilà, ce pull est peut-être pas nécessaire. Après, il faut pas non plus entrer dans le versant opposé à culpabiliser à chaque fois qu'on fait un achat, c'est clair, parce que c'est aussi un risque que l'on peut avoir si jamais on a eu cette tendance à désencombrer pour désencombrer, et qu'après on achète un truc juste pour se faire plaisir et qu'on se dit non, je peux pas, non. Il faut quand même aussi, je pense, garder une forme de souplesse et de se dire ok, allez, YOLO, c'est parti, je me fais plaisir, je l'assume, mais je vais jusqu'au bout, et je ne me le fais pas, je ne
Le fais pas avec une arrière-pensée de culpabilité, parce que sinon c'est dommage et ça sert à rien. Puis ensuite, ce que j'avais quand même envie de rajouter, histoire de faire plaisir aux gens bordéliques comme moi, comme vous, comme certains, il y a quand même une étude d'une chercheuse en psychologie de l'université de Minnesota, Kathleen Vohs, que je tiens à raconter, qui a démontré que les bordéliques, les personnes qui avaient tendance à entasser des choses, étaient tout de même des personnes plus créatives, ouvertes, épanouies et empathiques. Donc, petite je sais pas comment dire, pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir un petit peu, effectivement, ça fait plaisir à entendre. Et c'est pas faux parce que c'est pas faux, je sais pas si c'est pas faux, mais j'avais déjà lu des articles là-dessus sur le fait que finalement les gens qui entassaient des choses étaient quelque part en fait dans une forme d'organisation créative et que ça prouvait qu'on avait des esprits plus en arborescence et qu'on savait où était potentiellement posée la chose parce qu'il y avait une forme de logique inconsciente dans nos entassages bordéliques. Et d'ailleurs, histoire de quand même préciser, on peut parler de certains grands bordéliques comme Steve Jobs et Albert Einstein. Donc, je dis ça, je dis rien. Et d'ailleurs, petite parenthèse humour, citation, Albert Einstein a dit « Si un bureau en fouillis est signe d'un esprit en fouillis, alors que penser d'un bureau vide ?» Je vous le demande. Donc bon, histoire de vous déculpabiliser si vous êtes quelqu'un un petit peu de bordélique ou qui entasse des choses sans en avoir besoin, eh bien on peut se rassurer en se disant que certes on est peut-être un petit peu bordélique, mais on a quand même une forme de créativité en nous qui est incroyablement magique et qui nous permet d'avoir un esprit artistique. Cela étant, prenez garde quand même à vos comptes en banque et dites-vous aussi, je pense que rien que pour l'expérience, d'apprendre peut-être à se faire une journée rangement, ça fait toujours du bien, surtout quand on est dans des phases un peu soit de changement de saison, soit de changement de vie ou de quotidien ou de travail. Ça fait du bien finalement de ranger. Alors, c'est pas inné chez moi en mode le matin, ouais, allez, je vais ranger là, c'est bien. Mais par exemple, choisir une pièce, sa salle de bain, trier les vernis qu'on ne se sert pas, les crèmes qui sont à moitié vides, à moitié pourries, à moitié périmées, à moitié je ne sais plus, pas efficaces ou qu'on ne se sert pas, on vire, on jette. Ça fait de la place. Et outre la place et le côté rangement de la maison, ça fait quand même du bien. Voilà, encore une fois, d'avoir moins de choix et de se retrouver avec peu. C'est peut-être bête, mais je fais un parallèle avec quand je suis partie en Thaïlande. J'avais rien, et puis les gens avec qui j'étais n'avaient rien non plus. Ils vivaient avec très peu, ils mangeaient du riz et des légumes tous les soirs, ils n'étaient pas plus tristes, ils jouaient avec très peu, ils avaient un t-shirt et un pantalon et une rechange, et moi avec mon sac à dos, j'avais pas pris beaucoup de fringues non plus, et encore je pense que j'aurais pu en prendre moins, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas mis pendant 10 jours, parce que je me retrouvais à mettre le même short pendant 3 jours de suite, parce que tu t'en fous. Et en fait, c'était vachement agréable d'avoir peu de choix, et d'avoir presque rien sur soi. Et je pense qu'on devrait tous un petit peu se mettre en danger, entre guillemets, se challenger sur ça, si jamais c'est quelque chose que l'on sait qu'on doit travailler. Alors après, il y a toujours des astuces pour donner si on n'a pas envie de jeter. Il y a Emmaüs, il y a donon.org, il y a recup.net. Non, c'est vrai, en plus, c'est vraiment des vrais sites. On peut jeter les vis de l'armoire Ikea qu'on a montée il y a 3 ans et qui restait 3 vis et qu'on a mis dans un petit tiroir. Je vous rassure, ces vis ne vous serviront jamais. Voilà. Et puis si jamais un jour il devait vous servir, il y a Monsieur Bricolage partout. Donc faites-vous de la place, jetez, ça fait du bien. Et j'en reviens au frigo et à l'alimentation. C'est peut-être votre cas d'entasser de la nourriture et d'avoir des stocks de choses différentes et d'après de ne pas les utiliser parce qu'on se dit après j'en aurai plus, un truc un peu pathologique. Je pense que ça, pour ce côté-là, il y a un côté aussi très culturel et très physiologique de l'ordre du si je manque, s'il y a une guerre, entre guillemets,
s'il y a une famine, s'il y a une disette, j'aurai de quoi faire, je ne mourrai pas. À l'heure actuelle, je pense que c'est pas indispensable. Je tiens à vous dire, je pense que même si jamais il y avait un événement, je pense qu'il y aurait quand même de quoi survivre. Il y a largement de quoi faire pour tout le monde, même un peu trop. Il y a beaucoup de gaspillage, mais je pense que déjà dans un premier temps, se rassurer et apprendre qu'on n'est plus dans la même époque, même s'il y a un caractère inconscient, je pense, qui vient de nos ancêtres, on peut quand même travailler dessus. Déjà ne serait-ce que pour soi, pour son argent, et pour aussi se rendre compte que finalement, c'est peut-être parfois plus simple pour certaines personnes de ne plus avoir le choix de ce qu'ils doivent consommer. Parce qu'on se retrouve avec un choix tellement énorme. Il suffit d'aller dans un supermarché pour s'en rendre compte que c'est trop pour le cerveau et ça ne nous rend pas plus heureux. Donc ça, c'était pour l'exemple qui me tenait à cœur parce que ça me concernait plus et que j'en ai fait l'observation récemment de me retrouver finalement maintenant avec peu de stock et peu de choix. Et ça fait du bien, vraiment. Et j'en reviens aussi, juste une dernière petite parenthèse, sur les sites internet qui vendent des produits alimentaires justement en ligne où tu te fais livrer. Mine de rien, c'est peut-être bien sur certains aspects, il y en a peut-être qui adhèrent à ce concept. Personnellement, je pense que ça pousse justement à l'achat et à l'entassage justement de produits et de denrées qui ne sont pas inutiles, mais qui ne sont pas indispensables et qui en plus s'entassent parce que si tu vas te dire, bah oui, si je veux avoir la livraison gratuite, il faut que j'ai au moins tant d'euros d'achat. Donc, je vais prendre ça, j'en avais bientôt plus. Ça, bon, j'ai encore un paquet, mais au moins j'en aurai au cas où. Enfin, voilà. Pas besoin de dessin, je pense que vous avez tous compris de quel est le mécanisme dont je parle. Et je pense que déjà ça, moi j'y vais pas du tout sur ce genre de site parce que je sais que ça m'angoisserait en fait de me retrouver avec une commande énorme de choses chez moi et je me dirais par quoi je commence. C'est bête, hein, mais finalement ça me rassure presque plus de faire au cas par cas et au coup par coup et en plus je fais des économies quand même assez intéressantes et ça c'est pas du luxe. Je préfère encore une fois largement mettre de côté pour un voyage, ça c'est personnel, que dans de l'entassage de fringues et de choses comme ça. Après c'est des choix. Là actuellement je ne vais même pas pouvoir économiser pour un voyage malheureusement, mais je vais juste pouvoir subvenir au peu et aux besoins et ça fait du bien. Je dis pas que c'est confortable comme situation parce qu'on est un peu inquiet, mais c'est finalement presque libérateur. C'est très bizarre ce que je vais dire. Soyez pauvres, ça rend heureux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée si c'est le soir pour vous. Et puis je vous retrouve bientôt pour un autre partage sur un autre thème, j'espère. Et en attendant, n'oubliez pas, soyez sages et parlez fort beaucoup, beaucoup, beaucoup et toujours plus encore.